Imaginez un instant que votre cerveau est une bibliothèque majestueuse, remplie de vos souvenirs les plus précieux, des visages de vos petits-enfants aux recettes de cuisine que vous chérissez tant. Maintenant, imaginez qu'un intrus silencieux s'introduise chaque jour dans cette bibliothèque pour effacer lentement les titres des livres et brouiller les pages de votre histoire. Cet intrus n'est pas toujours celui que l'on croit. Souvent, il se cache dans votre propre cuisine, déguisé en aliments sains, recommandés par le marketing moderne ou par de vieilles habitudes que nous pensions bénéfiques. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Sagesse Santé, votre espace dédié à une longévité épanouie et autonome. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère qui inquiète beaucoup d'entre nous. Pourquoi, malgré une attention portée à notre alimentation, ressentons-nous parfois ce brouillard mental, ces oublis fréquents ou cette fatigue cognitive qui semble s'installer avec l'âge? Nous allons explorer ensemble ce que j'appelle le piège sucré, une menace invisible qui concerne 3 aliments spécifiques que vous consommez probablement en pensant faire du bien à votre corps, mais qui en réalité agissent comme un véritable poison pour vos neurones et votre mémoire. Le vieillissement est un processus naturel, mais perdre sa clarté d'esprit ne devrait pas l'être. Pour comprendre comment ces aliments agissent, il faut d'abord comprendre le lien étroit entre votre taux de sucre dans le sang et la santé de votre cerveau. Vous avez peut-être entendu parler du diabète de type 2, qui affecte la gestion de l'insuline par le corps. Mais saviez-vous que de nombreux chercheurs appellent désormais la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3? C'est une révélation majeure. Cela signifie que lorsque nous surchargeons notre système de sucre caché, même ceux qui paraissent naturels ou légers, nous créons une inflammation chronique dans l'hippocampe, cette zone précise du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs. Si vous avez plus de 60 ans, votre métabolisme ne traite plus les glucides de la même manière qu'à 30 ans. Votre tolérance aux carbohydrates est plus faible et les dégâts causés par les pics d'insuline sont plus rapides. C'est pour cette raison que nous devons être des détectives de notre propre nutrition. Le premier aliment de notre liste est sans doute le plus trompeur, les yaourts aux fruits dits à 0% de matière grasse. Depuis des décennies, on nous répète que le gras est l'ennemi du cœur. En conséquence, les industriels ont retiré le gras des yaourts, mais pour conserver une texture agréable et un goût vendeur, ils l'ont remplacé par des quantités massives de sucre ajouté et de sirop de glucose-fructose. Pour un senior, ce yaourt matinal que vous pensez léger est une bombe glycémique. Sans les graisses naturelles pour ralentir l'absorption du sucre, celui-ci passe directement dans votre sang, provoquant un pic d'insuline qui fatigue votre pancréas et enflamme vos vaisseaux cérébraux. Le cerveau a besoin de bonnes graisses pour fonctionner, pas de ce sucre transformé qui mime la saveur du fruit. En mangeant cela, vous n'apportez pas de nutriments à vos neurones, vous envoyez un signal de stress. Imaginez une voiture à laquelle on donnerait un carburant trop riche en additifs chimiques. Le moteur finit par s'encrasser. C'est exactement ce qui arrive à votre mémoire. Le deuxième coupable caché dans nos placards est le pain complet industriel pré-tranché. Nous avons tous appris que le pain blanc est moins bon que le pain complet à cause des fibres. C'est vrai en théorie. Cependant, le pain complet que vous achetez au supermarché contient souvent des agents de conservation, des colorants pour lui donner cet aspect brun rassurant et surtout du sucre ajouté pour améliorer la conservation et le goût. Plus grave encore, l'indice glycémique de certains pains complets industriels est presque aussi élevé que celui d'un morceau de sucre. Pour une personne de plus de 60 ans, consommer ce pain quotidiennement entretient un état d'hyperglycémie latente. Les fibres sont si finement broyées qu'elles ne jouent plus leur rôle de barrière protectrice. Vos neurones se retrouvent baignés dans un environnement trop sucré, ce qui favorise la glycation, un processus où les protéines de votre cerveau se collent à les autres, formant des plaques qui entravent la communication entre vos cellules nerveuses. Avant de passer au 3e aliment, qui est sans doute le plus surprenant de tous, permettez-moi de vous inviter à un petit geste simple pour votre santé. Si vous trouvez ces explications utiles pour protéger votre indépendance et votre mémoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Sagesse Santé et à partager cette vidéo avec un ami ou un proche. Votre soutien nous aide à continuer cette mission d'éducation pour une vieillesse heureuse et lucide.
C'est en partageant ces connaissances que nous, ensemble, nous pouvons changer la donne sur la santé cognitive. Revenons à notre enquête. Le troisième aliment que vous pensez sain, mais qui détruit votre mémoire, est le jus de fruits, même celui qui est marqué sans sucre ajouté et 100% pur jus. Pourquoi est-ce une agarre? Parce que la nature a conçu le fruit comme un ensemble complet. Le sucre, appelé fructose, est emprisonné dans les fibres de la pulpe. Lorsque vous mangez une orange entière, votre corps met du temps à digérer ces fibres et le sucre arrive lentement au foie. Mais lorsque vous buvez un verre de jus, vous consommez le sucre de 3 ou 4 oranges en quelques secondes sans aucune fibre pour freiner la digestion. Pour votre cerveau, c'est une agression. Le fructose liquide est transformé très rapidement par le foie en graisse qui s'accumule et crée une résistance à l'insuline. Le cerveau, qui consomme énormément d'énergie, devient alors incapable d'utiliser correctement le glucose pour fonctionner. C'est comme si vous aviez un réservoir plein, mais que la pompe à essence était cassée. Vos souvenirs s'embrument parce que vos cellules cérébrales sont en état de famine énergétique, malgré l'excès de sucre circulant. Il ne s'agit pas d'avoir peur de manger, mais de réapprendre à choisir. Pour remplacer ces 3 pièges, privilégiez des solutions simples qui respectent votre biologie. Au lieu du yaourt aux fruits, choisissez un yaourt grec nature, riche en protéines et en bonne graisse, et ajoutez-y vous-même quelques myrtilles fraîches. Les myrtilles sont riches en anthocyanes, des antioxydants qui protègent directement la mémoire. À la place du pain industriel, tournez-vous vers le pain ou levain naturel de votre boulanger, dont la fermentation lente réduit l'impact sur votre glycémie. Et enfin, remplacez le jus de fruits par le fruit entier ou simplement par de l'eau infusée avec des tranches de limon ou de menthe. Ces petits changements ne sont pas des privations, ce sont des actes de protection pour votre autonomie future. N'oubliez jamais que chaque repas est une opportunité de nourrir votre cerveau ou de l'endommager. La santé cognitive ne se joue pas sur un seul jour, mais sur la répétition de ses choix quotidiens. Vous avez le pouvoir de garder cette bibliothèque de souvenirs intacte et vibrante. En évitant ces pièges sucrés, vous ne faites pas que surveiller votre poids ou votre diabète, vous préservez l'essence même de qui vous êtes. Votre histoire, vos connaissances et votre capacité à interagir avec ceux que vous aimez. En conclusion, rappelez-vous que la clarté d'esprit est votre bien le plus précieux. En éliminant les yaourts industriels sucrés, le pain complet de supermarché et les jus des fruits, vous retirez les obstacles majeurs qui empêchent votre cerveau de briller. La science est claire, une glycémie stable est la clé d'une mémoire solide après 60 ans. Je vous encourage à essayer ces changements dès demain matin. Observez comment votre énergie se stabilise et comment votre esprit devient plus vif. Vous méritez de vivre cette étape de votre vie avec toute la force de votre intellect. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur Sagesse Santé. Prenez soin de vous, mangez avec conscience et restez curieux, car c'est aussi là le secret de la jeunesse éternelle de l'esprit. À très bientôt pour de nouveaux conseils sur votre chemin vers une santé radiante. Cependant, notre exploration de la vitalité cognitive ne s'arrête pas aux portes de votre cuisine. Pour comprendre véritablement comment protéger votre cerveau des ravages du temps, nous devons plonger dans un aspect souvent négligé mais aussi crucial, la synergie entre votre microbiote intestinal et vos neurones. On appelle souvent l'intestin notre deuxième cerveau, et pour cause. Les milliards de bactéries qui y résident communiquent directement avec votre système nerveux central via le nerf vague. Lorsque vous consommez des aliments ultra transformés dont nous avons parlé précédemment, vous ne créez pas seulement des pics d'insuline, vous provoquez une dysbiose, un déséquilibre de cette flore intestinale qui peut mener à une inflammation systémique. Cette inflammation ne reste pas localisée dans votre ventre, elle traverse la barrière hémato-encéphalique, cette fine membrane censée protéger votre cerveau des substances toxiques. Une fois cette barrière fragilisée par une mauvaise alimentation, le cerveau devient vulnérable. C'est là que le déclin cognitif commence à s'installer de manière insidieuse. Imaginez que votre cerveau est une forteresse. Si les fondations, votre système digestif, sont instables, les murs finiront par se fissurer, peu importe la qualité de la toiture. Pour renforcer ces fondations, il existe un autre allié de poids souvent mal compris, les graisses saturées de haute qualité par rapport aux huiles végétales industrielles.
Pendant des décennies, on nous a dit de fuir le beurre ou l'huile de coco pour privilégier les huiles de tournesol ou de soja. Pourtant, la science moderne nous montre que ces huiles végétales, riches en oméga 6 et souvent extraites à haute température, sont extrêmement pro-inflammatoires. Pour un cerveau de plus de 60 ans, l'inflammation est l'ennemi numéro 1. A l'inverse, le cerveau est composé à près de 60% de graisse. Il a besoin de lipides stables. Privilégiez l'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol, qui agit comme un véritable bouclier contre l'oxydation neuronale. Parlons également de la structure de vos journées. Au-delà de ce que vous mettez dans votre assiette, le moment où vous mangez influence la capacité de votre cerveau à se nettoyer. Durant la nuit, le cerveau active le système glymphatique, un mécanisme de drainage des déchets métaboliques, notamment les plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Si vous consommez un repas riche en glucides juste avant de dormir, votre corps reste concentré sur la digestion et la gestion de l'insuline, négligeant ce processus de nettoyage essentiel. Essayez de laisser au moins 3 heures entre votre dernier repas et l'heure de coucher. Ce repos digestif est une bénédiction pour votre clarté mentale au réveil. Un autre point fondamental que nous devons aborder est la notion de résilience métabolique. Après 60 ans, le cerveau devient parfois moins efficace pour utiliser le glucose comme carburant principal, un phénomène que certains chercheurs appellent le diabète de type 3. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau possède un carburant de secours, les cétones. En réduisant les sucres cachés et en intégrant des périodes de jeûne intermittent léger, comme attendre 12 à 14 heures entre le dîner et le petit déjeuner, vous apprenez à votre corps à puiser dans ses réserves de graisse. Ce changement de carburant est comme passer d'une essence de mauvaise qualité à un combustible haute performance. Les personnes qui adoptent cette flexibilité rapportent souvent la disparition du brouillard mental et une concentration accrue. Voyons maintenant l'aspect social et sensoriel de l'alimentation, car la santé cérébrale n'est pas qu'une question de molécules, c'est aussi une question de plaisir et de connexion. Le stress chronique est l'un des plus grands destructeurs de neurones dans l'hippocampe, le siège de la mémoire. Manger dans la précipitation, devant un écran ou sous le coup de l'anxiété, annule une grande partie des bénéfices de vos bons choix alimentaires. Prenez le temps de humer vos aliments. Les épices comme le curcuma, associées à un peu de poivre noir pour l'absorption, ou la cannelle, ne sont pas seulement des exhausteurs de goût, ce sont des neuroprotecteurs puissants. La cannelle en particulier aide à réguler la glycémie post-repas, protégeant ainsi vos neurones des dommages du sucre. Il est aussi temps de redonner ces lettres de noblesse aux œufs. Longtemps diabolisés pour leur cholestérol, ils sont en réalité l'une des meilleures sources de choline, un précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. Un cerveau âgé manque souvent de choline. En consommant des œufs de poules élevés en plein air, vous offrez à votre esprit les briques nécessaires pour maintenir ses connexions synaptiques. En avançant dans cette étape de la vie, il est naturel de ressentir une certaine appréhension face à l'oubli. Mais cette peur doit se transformer en action. Chaque verre d'eau que vous préférez à un soda, chaque poignée de noix que vous choisissez à la place d'un biscuit est un message d'amour que vous envoyez à vos cellules. Vous n'êtes pas une victime de votre génétique, vous êtes l'architecte de votre propre vieillissement. La plasticité cérébrale, cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, ne s'arrête jamais, pourvu qu'on lui donne les bons matériaux. Alors que nous concluons cette réflexion approfondie, je vous invite à ne pas voir ces conseils comme une liste de restrictions, mais comme une libération. La liberté, c'est de pouvoir marcher dans son jardin et de reconnaître chaque fleur. C'est de pouvoir raconter une histoire à ses petits-enfants sans perdre le fil. C'est de rester souverain dans son propre esprit. Les pièges du marketing alimentaire sont nombreux, mais votre connaissance est maintenant votre meilleure défense. La sagesse ne vient pas seulement avec les années, elle vient avec la capacité à prendre soin du véhicule qui transporte cette sagesse. En chérissant votre santé métabolique, vous honorez votre passé et vous sécurisez votre futur. Continuez à explorer, à apprendre et à tester ce qui fonctionne le mieux pour votre corps unique. Votre cerveau est une merveille de nature, traitez-le avec le respect qu'il mérite. Je suis honoré de vous accompagner sur ce chemin de vitalité. Restez inspiré, restez en bonne santé et surtout savourez chaque instant de cette magnifique aventure qu'est la vie. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer à cultiver ensemble votre bien-être le plus précieux, à votre santé et à la clarté de votre esprit.